tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine. La sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. On se retrouve pour un nouveau numéro de la carte du jour qui cette semaine, et c'est le dernier jour, promis après j'arrête de vous embêter avec ça, était intégralement dédié à mon oracle Yanao que voici et qui n'est non pas une carte du jour mais 3 cartes du jour depuis le début de la semaine puisque la campagne de financement participatif s'arrête ce mercredi 11 octobre pour les personnes qui me regarderaient en temporel et donc j'ai besoin de tous les soutiens possibles pour atteindre l'objectif de la campagne et pouvoir vous permettre à vous aussi d'avoir un exemplaire de Yanao entre les mains donc vous avez toutes les explications sur qui je suis, sur le projet, sur comment il est né cet oracle Yanao et c'est une sacrée histoire. Dans le descriptif de cette vidéo, c'est le lien vers la campagne Ulule. Voilà. Donc, je vous présente également la pochette en édition limitée. Je pense que peut-être à l'heure où on parle, il n'y en a plus de disponibles de cette édition. Ça, c'est une contrepartie édition limitée. Il n'y en a que 10 sur les 100 exemplaires de l'oracle possibles avec cette pochette. Elle a été faite intégralement en coton bio. Vous voyez, il y a un petit pression ici par mon ami Dodeka by Magie. Il y aura le petit tampon oracle Yanao ici. Mais surtout, si je vous la présente pour cette dernière semaine, donc avec Yanao, eh bien c'est parce qu'elle peut servir, donc les cartes se mettent là, elle peut servir aussi de tapis pour se tirer les cartes. Alors, on peut en mettre 3. Donc c'est déjà pas mal, hein. Le tirage à 3 cartes habituel, ça peut faire le job, ça peut être pas mal. Donc voilà, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Et je vais aller chercher mes dernières cartes du jour x3 de cette semaine de Yanao. La première carte, c'est la carte de la communauté. Bah oui, c'est vous à qui je fais appel là en ce moment et depuis pas mal de jours par rapport à cet oracle. La communauté, le groupe. Ensuite, la deuxième carte. Quels sont les messages qu'ils ont à nous transmettre, les guides et cet oracle Yanao. La carte de l'éclairage et la carte du libre arbitre. Voilà, j'en ai deux qui ont sauté. Ok, ok. Bon, eh ben, magnifique. Magnifique, magnifique. Alors... Bien entendu, j'ai pensé à mon oracle avec cette carte de la communauté, mais ça ne parle pas de ça. Alors, là, cette carte de la communauté, elle parle d'un environnement social, elle parle d'amis, elle parle de groupe, elle parle d'association. Elle parle également d'une communauté à laquelle on appartient, qui peut être une communauté sur les réseaux, mais aussi une communauté, par exemple, quand on parle de communauté religieuse ou de communauté culturelle. Ou voilà, on est dans l'idée d'un groupe qui partage la même culture, les mêmes valeurs, la même langue, etc., les mêmes principes, la même manière de faire. Et là, ce qu'on me dit, c'est que il va y avoir, quel que soit le domaine concerné, là vraiment ça va valoir pour toutes les questions que vous pouvez vous poser. On vous dit que la solution à votre questionnement, la réponse à votre questionnement, ne se trouve non pas dans votre communauté, mais à l'extérieur de votre communauté, elle se trouve en vous, la solution. Parce que cette carte du libre arbitre, elle vous indique que vous pouvez vous faire confiance. Que moi, je dis souvent, et c'est pour ça que j'ai mis une baguette magique, que le libre arbitre, c'est la baguette magique de l'être humain, parce qu'en fait, ça peut nous permettre de manifester et de concrétiser à peu près tout ce qu'on désire. Et d'ailleurs, c'est la seule chose contre laquelle les dieux, nos guides, nos ancêtres ne peuvent pas s'interposer parce que justement c'est notre libre arbitre, c'est à nous de faire comme nous le souhaitons, comme nous voulons, même si des fois on ne fait pas forcément bien avec notre libre arbitre, mais ça s'appelle prendre une décision en conscience, une décision qui est alignée avec nous-mêmes. Et là, vous voyez ce petit personnage-là qui annonce une éclaircie, un éclairage, une mise en lumière, une ampoule qui s'allume au-dessus de la tête. Vous voyez une espèce d'épiphanie, là, de fulgurance avec ce ray de lumière. Eh bien, il tourne le dos à cette communauté et il se tourne vers son libre arbitre. Et d'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose que je n'avais pas forcément vu avant. C'est que ma petite baguette magique là, de libre arbitre
Et la petite lanterne que tient notre petit bonhomme se ressemble très franchement, et que au-dessus, ici, on a une étoile, et au-dessus, là, on a un ray de lumière. Donc, il est tout à fait possible que vous ayez demandé conseil par rapport à quelque chose. Alors, soit une décision que vous aviez à prendre, soit un choix que vous aviez à faire, soit une situation dans laquelle vous ne voyez pas forcément clair. Et là, on vous dit, oui, c'est bien de tenir compte en fait des conseils de vos proches, de votre communauté, de vos pairs, de vos confrères, de vos consoeurs, des gens donc qui partagent peut-être les mêmes valeurs que vous, mais une bonne décision, ce n'est pas une bonne décision qui est conditionnée par les projections des autres, le prisme de leur propre réalité ou leurs expériences de vie, mais une décision qui est prise en âme et conscience vis-à-vis de vous-même. Quelle que soit la décision que vous prendrez, c'est vous qui en assumerez les conséquences. D'où le libre arbitre. Mais souvenez-vous que vous en avez un. Là, ce que ça vous indique, c'est que vous avez le choix. Et vous avez tout à fait la possibilité de prendre une décision qui soit véritablement alignée avec qui vous êtes, qui soit véritablement votre décision, mais pas la décision de quelqu'un d'autre. Typiquement, les gens qui nous aiment très très fort, et donc qui veulent notre bien et qui veulent notre bonheur, etc., ont tendance par moment, parce qu'ils ont peur pour nous, à nous dire « Est-ce que tu es sûr ? Est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que tu ne crois pas que tu devrais faire comme ça ? Est-ce que tu ne devrais pas demander conseil à quelqu'un ?» Et en fait, ça, typiquement, quand c'est dit par quelqu'un qu'on aime et en qui on a confiance, ça peut nous faire douter quand on doute déjà beaucoup. Et là, on vous dit, ne doutez pas, vous avez la solution en vous. Et oui, vous pouvez prendre en compte les conseils de votre entourage, de votre communauté, mais ne leur laissez pas à elles ou à eux prendre la décision à votre place. Parce que là, a priori, la lumière va venir, la solution va venir de votre décision et de votre libre arbitre. Voilà, sur ce, c'est terminé pour cette semaine de carte du jour x3 qui était donc dédiée à Yanao. Merci à toutes les personnes qui ont d'ores et déjà soutenu le projet. Nous avons jusqu'à mercredi 11 octobre pour lui donner vie à ce bel oracle. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous a parlé, ou à mettre des commentaires de soutien, à partager les vidéos, à partager leurs liens vers la campagne de financement. Pour le coup, j'ai besoin de vous, même si effectivement, c'est à moi de tout donner jusqu'au dernier jour. Et vous voyez, ça me parle aussi un petit peu comme ça. Mais j'ai quand même besoin de vous, comme vous avez besoin, malgré tout, de prendre en compte les conseils de votre communauté, même si la décision vous appartient et la solution également. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!